Se départir ou ne pas se départir de l'appellation Huron? Telle est la question. Le grand chef Pierre Picard, au lendemain de son élection en octobre dernier, s'affirmait fièrement grand chef de la nation Wendat et non de la nation Huron-Wendat. Ça s'inscrit dans cette démarche-là de réconciliation, mais aussi de réappropriation, je pense, de notre identité et de la manière dont nous voulons vraiment nous désigner. Le terme Huron, confié aux Wendat par les Français au début du 17e siècle, faisait allusion aux coiffures portées par les hommes de la nation qui ressemblaient à des têtes de sanglier. L'appellation Wendat, tant qu'à elle, signifie « habitant de l'île ». Est-ce que se départir du terme colonisateur efface l'histoire qui vient avec? Je pense qu'on fait simplement rectifier un nom qui nous a été imposé. Avons-nous le droit, dans ce contexte-là, de décider nous-mêmes comment nous allons nous appeler? Et plutôt que de s'appeler comme ce qu'on nous avait demandé de faire. Alors, je vous dirais que c'est pas tant d'effacer l'histoire que de se placer dans une perspective d'autonomie décisionnelle et d'identification et d'identité par rapport à ce que nous sommes. Bien plus. Picard précise que ce n'est pas à lui seul ou à la table des élus de décider du retrait du mot Huron. Et si la population dit oui, ça va, alors ce sera une nation Wendat. Si la population dit on tient encore au mot Huron, ben voilà, ça sera aussi Huron-Wendat. C'est vraiment, moi je pense qu'on est dans un processus où les gens doivent et ont besoin de se manifester par rapport à ça. Et ce qu'on fait, nous, c'est de leur proposer, finalement. La communauté de Wendake aura leur mot à dire lors d'une consultation publique qui aura lieu le 26 avril. S'il y a consensus général, le changement d'appellation ne se produira pas du jour au lendemain, par contre. La prochaine étape sera de déposer et accepter une résolution d'adopter le nouveau nom et ensuite, un dossier devra être soumis au Service aux Autochtones Canada.